Patricia, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur le plan Kalergi. Alors, comme je n'étais pas sûr de savoir ce dont il s'agissait, j'ai fait quelques recherches et Wikipédia nous parle de ce plan en nous disant le plan Kalergi, parfois appelé la conspiration Koudenov-Kalergi, est une théorie du complot d'extrême droite antisémite et du génocide blanc. Bon, ça commence fort. La théorie prétend que le politicien austro-japonais Richard Koudenov-Kalergi a concocté un complot pour mélanger les Européens blancs avec d'autres ethnies via l'immigration. Ce métissage forcé serait secrètement facilité par la construction européenne. On nous dit que cette théorie du complot est le plus souvent associée aux groupes et partis européens, mais elle s'est également propagée à la politique nord-américaine. Bon, donc on nous explique grosso modo que il s'agit d'une phrase qui a été extraite d'un ouvrage et sorti de son contexte pour nous dire qu'il y a en fait toute une série de politiques visant grosso modo à dissoudre les blancs. C'est la théorie en tout cas qui est soutenue par certains. Alors voilà, c'est ce qu'on nous dit un peu plus loin. Alors, il s'agirait donc d'une théorie du complot raciste qui allègue que Koudenov-Kalergi avait l'intention d'influencer les politiques européennes en matière d'immigration afin de créer une population dépourvue d'identité qui serait alors censée être gouvernée par une élite juive. Alors attention, parce qu'on est là quand même dans des trucs très très graves et complètement délirants. Donc attention quand même lorsqu'on s'aventure sur ce terrain-là. On alimente en fait toutes sortes de choses. Je suis assez réticent à aller sur ce terrain-là, d'autant plus que quand on lit la chose, on voit bien qu'il s'agit d'une théorie du complot. Alors je vais quand même interroger le pendule. On aura peut-être des surprises, ma foi, pourquoi pas. Je vais lui poser la question, est-ce que ce plan Kalergi-Koudenov, est-ce que c'est quelque chose de réel, comme le prétendent certains, ou est-ce que c'est un truc complètement bidonné, en fait, visant, une fois de plus, à jeter l'opprobre sur certaines populations. Alors, est-ce que c'est un truc réel, oui ou non? Bon, c'est non tout de suite, sans surprise. Alors, je vais quand même, puisque le sujet est lancé, le décor est planté, au sujet donc de cette théorie, je vais voir ce que les cartes peuvent m'en dire et j'interroge à ce sujet donc mon tarot. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette théorie du complot, ce plan Kalergi? Du côté de l'origine, on a bien l'idée d'une extinction de quelque chose ou de quelqu'un, dans l'esprit en tout cas des personnes qui ont érigé ce plan en réalité, qui pour eux il s'agit d'une réalité. Alors, on n'a absolument aucune preuve de ça. On nous dit même qu'il s'agit d'une théorie du complot, hein, visant
une partie de la population, un groupe particulier, bien sûr, c'est toujours le même qui est toujours visé, bien sûr. Et bien donc, à l'origine de cette idée, on a bien, on le voit ici avec cette carte, ce concept de la fin de quelque chose, ou en l'occurrence de quelqu'un. En carte centrale, avec cette carte de l'impératrice, on a quelque chose qui a été parfaitement organisé et donc communiqué en tout cas. Alors pas communiqué officiellement puisqu'il s'agit d'une théorie du complot, mais en tout cas dans on pourrait dire les médias alternatifs, c'est quelque chose qui circule et puis pour le justifier on prend tout un tas de références. Avec cette impératrice, donc, on en est là pour ce qui est de la mise en œuvre. Hein, là, on a l'idée, là, on a la mise en œuvre. Et puis, le résultat, avec la papesse, c'est que c'est érigé en une sorte de doctrine, une sorte de croyance, on pourrait dire. Et donc, il y en a certains qui y croient dur comme fer, qui pensent effectivement qu'il y a... des gens d'une religion donnée, donc je ne vais pas vous le répéter, YouTube étant très sensible à ces questions-là, donc pour certains qui croient que des gens de cette religion donnée ont organisé ce genre d'extinction, vous voyez, ce genre d'idée. On voit bien, c'est élevé au rang de doctrine, de croyance avec ça. En carte puissante, ici, en carte favorable, on pourrait dire, qui servirait, qui irait dans le sens de cette théorie du complot, on a cette carte de l'empereur qui laisserait penser justement que certaines décisions prises par des gens puissants, alors ça peut être des chefs d'État, mais ça peut être aussi au niveau européen, donc des gens du club des 12 étoiles, ayant un pouvoir de décision puissant, eh bien certaines de leurs décisions, malheureusement, comme elles ressemblent à certaines idées développées par cette théorie du complot, eh bien ça leur donne du crédit, ça lui donne du crédit. Je sais pas, pour prendre une image, on pourrait dire par exemple, comment on pourrait dire pour faire une image, tous les gens qui ont, je sais pas, tous les gens qui sont gauchers à l'avenir, il y a on pourrait dire une prophétie qui dit que tous les gens qui sont gauchers vont persécuter les autres. Et puis, on vous dit ça, et le lendemain, par hasard, votre voisin ou votre cousin, qui se trouve être gaucher, eh bien, s'engueule avec sa petite sœur, et puis n'est pas gentil avec elle. Et vous l'avez dit, voilà, c'est prouvé par les faits, je vous l'avais bien dit. Non, c'est pas parce que deux faits sont similaires que ça constitue une preuve de toute une théorie. Et bien là, c'est un peu la même chose. On aurait avec cet empereur des gens puissants, chefs d'État, ou du club des 12 étoiles, qui pourraient prendre des décisions qui sembleraient aller dans le sens donc de cette théorie du complot et qui ferait dire à certains « Ah ben voilà, c'est ça, vous voyez bien que c'est vrai, vous voyez bien que c'est vrai. » Non. En défaveur de cette théorie, on a cette carte du chariot. Alors de quoi pourrait-il s'agir ? Alors avec le chariot, on a entre autres le mouvement. Alors le mouvement pourrait justement faire penser à certaines migrations. On sait que ces dernières décennies, l'Europe a accueilli beaucoup de migrants. Donc qui pourrait aller dans ce sens-là, mais pas
pas seulement des migrants de certaines ethnies, par exemple. Et puis, il faut voir aussi que dans les migrants qui sont venus en Europe, il y en a aussi beaucoup qui vont avoir tendance aussi à fréquenter des gens de la même ethnie ou de la même origine qu'eux. C'est un peu, ça peut se comprendre. Par exemple, si moi j'émigre je sais pas, au Brésil ou en Inde, et puis que je ne connais pas grand monde, eh ben si je trouve une communauté de Français, je vais avoir tendance à plutôt vivre avec eux, au moins dans les premiers temps. Donc cette carte-là, qui pour moi figure justement les migrants, irait plutôt un peu contre cette théorie-là. Alors du côté de l'avenir donc, ou du résultat, avec cette papesse qui selon moi théorise complètement cette idée, et puis en fait une croyance bien ancrée chez certains qui disent « mais c'est sûr, voyons c'est sûr, c'est bien sûr, c'est dans les faits ». Eh bien on va avoir, ici on le voit avec cette carte, normalement à l'avenir, quelque chose ou un déroulement des événements qui va tempérer quand même cette croyance dure comme fer. Alors, il se pourrait peut-être que on s'aperçoive que certaines personnes ayant immigré vers nos terres, certaines personnes décident finalement de ne pas rester. Il se pourrait que certaines décident de ne pas trop se mélanger. Et puis il se pourrait aussi que, comme ça s'est fait de tout temps, eh bien il y a toutes sortes de personnes qui, au gré des conditions économiques dans différents pays, décident de migrer, et puis finalement, à l'arrivée, ça se passe pas toujours forcément mal, comme pourraient le prédire certains. D'ailleurs, on a là-dessus la carte de l'étoile, qui nous dit que le pire n'est jamais sûr, et que finalement, les choses peuvent aussi bien se passer, contrairement à l'espèce d'apocalypse que nous promet cette théorie du complot. Ok. Concernant la théorie du complot qu'on appelle le plan Kalergi, pour tenter de voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge l'oracle de Marseille. Alors, qu'est-ce que cette série de cartes peut nous dire au sujet de cette théorie du complot, le plan Kalergi? Ici, du côté du passé, de ce qui s'est passé avant, on a la tempérance, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où tout allait à peu près bien, où il n'y avait pas de questions telles que cette théorie soupçonnant certains de vouloir anéantir les autres ou de prendre l'ascendant sur les autres, enfin de plans secrets, vous voyez, ce genre de choses. Non, avec la tempérance, tout va bien, tout est modéré. Mais ça, c'était du passé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, pour le présent, avec cette théorie-là, n'a plus cours. La modération, c'est fini. On est donc dans une théorie qui n'est pas modérée, qui est quelque chose d'assez extrémiste. Alors, hop, cachons cette nudité. Avec cette carte-là, donc, concernant le présent et concernant cette théorie, ce plan Kalergi, on nous parle de l'essentiel, avec ici les symboles des 4 éléments. Et puis on a un être humain qui s'apprête à franchir une porte. Il s'agirait bien donc dans cette théorie du complot, de l'être humain qui franchirait une étape décisive, essentielle. Alors, essentielle, ça veut dire qu'il concerne son essence, l'essence humaine. On est donc bien raccord avec cette théorie, il s'agirait de changer l'être humain. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, vous voyez cette carte, normalement c'est le battleur dans le tarot de Marseille, ici c'est l'oracle de Marseille, et ils l'ont appelé un petit peu autrement.
c'est pas innocent, ils l'ont appelé l'illusionniste, c'est-à-dire que il s'agit d'une illusion, hein. On bricole quelque chose, mais c'est une illusion. C'est-à-dire que ce plan-là, cette théorie-là, vous voyez hein, ce que nous dit la carte, l'illusionniste, donc c'est une illusion. Alors bien sûr, hein, on reprend certains faits ou certains constats dans les faits, et puis on dit « Ah ben bon sang, mais c'est bien sûr, ça fait partie d'un plan machiavélique, etc. » Eh bien cette carte nous dit non, c'est une illusion. En carte défavorable concernant cette théorie du complot, on a cette carte de la bohème, c'est-à-dire que, alors j'y vois les migrants avec la bohème. Hein. La bohème, ce sont des gens qui vivent un peu, si j'ose dire, au gré du vent, c'est-à-dire qui vont à droite, à gauche, qui ne sont pas vraiment ancrés, en tout cas pas forcément ancrés à une terre, et qui se déplacent un peu au gré du vent. Donc j'y verrai les migrants ici. Alors, pour certains qui ont vu depuis des années des vagues importantes de migrants arriver sur les terres européennes, eh bien, il peut y avoir un sentiment d'invasion. Mais avec cette carte de la Bohème, on nous dit que ce type de population n'est pas très attaché à un endroit précis. C'est-à-dire que, comme une vague hein, qui arrive, elle peut repartir aussi. En carte favorable par rapport à cette théorie, on a cette carte de l'ermite. Alors l'ermite nous parle de temps. C'est une théorie qui semble ancrée dans quelque chose de plus ancien, je veux dire qui n'a pas été sorti de la poche de quelqu'un hier matin, et qui donc s'appuierait sur justement le côté ancien, le côté bon sang, mais c'est bien sûr, on a eu le temps de voir que c'est bien vrai dans les faits, pour se donner des airs de réalité. Hein, donc on aurait, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des faits, certains faits de la réalité, qui, le fait qu'on a parmi les migrants beaucoup de gens qui sont d'ethnie ou de religion différentes de, on va dire, de la dominante européenne d'il y a 50 ans par exemple, eh bien, ça tendrait à accréditer. C'est un fait qui vient à l'appui de cette théorie du complot. Bon, alors je ne sais pas s'il est besoin de charger encore plus la barque concernant cette théorie du complot. Là, on nous dit déjà qu'il s'agit d'une illusion, que les gens qui ont propagé cette théorie, on nous dit clairement, ce sont des illusionnistes. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose et puis on le tord pour en faire un plan machiavélique qui, on nous le dit ici, est une illusion en fait. Et comme pour y ajouter encore, on nous parle ici d'ivrogne. C'est-à-dire que les gens qui ont propagé cette illusion, nous dit cette carte, seraient des gens qui ne seraient pas dans un état très sain. Alors ici on nous parle d'ivrognerie, j'y verrais plutôt l'état d'esprit, disons, des gens qui voient des complots partout, en particulier dès qu'il s'agit d'une certaine religion, bien sûr, alors c'est toujours la même, qui est tout le temps visée. À un moment, il faut peut-être arrêter, on nous dit ici, de boire, c'est-à-dire de voir des nains partout. Allez, une dernière. L'orateur, donc effectivement, c'est quelque chose qui est propagé lorsqu'on écoute certains nous expliquer tranquillement cette théorie hein, qui vise bien sûr à jeter l'opprobre sur une communauté en particulier. Certaines personnes s'y prennent très bien.
pour tenter de convaincre les gens de cette théorie du complot. Eh bien, voilà, je pense que les cartes, que le tirage est assez clair là-dessus. Il s'agit bien, si je me fie aux cartes en tout cas, d'une théorie du complot. Alors le pendule nous a dit également que non, ce n'était pas quelque chose de vrai. Alors j'espère ne pas avoir heurté Patricia, mais je me fie aux cartes. Alors je demanderai également à Patricia si elle a d'autres suggestions de tirage de cartes. Essayez d'éviter des sujets aussi proches des milieux du complot que celui-là, et puis touchant à des sujets aussi sensibles. On sait que YouTube n'aime pas beaucoup ces sujets-là, je n'aimerais pas que la chaîne saute ou que des vidéos soient supprimées, ce genre de choses. Voilà, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.